Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein chapitre 38. Tu as la feuille là derrière, sur la table. En plein chapitre 38, nous rappelons ce qu'on a vu la semaine dernière. Si tu te rappelles, c'était quoi? On avait ce grand débat entre qu'est-ce qui est le plus important, la kavana, qui veut dire l'intention de les mitzvot, ou bien est-ce que le plus important c'est l'action? Et on a vu la différence entre le corps et l'âme. Si tu te rappelles ou pas? Ou tu as déjà oublié? La différence entre le corps et l'âme. Et on a vu ensemble comme quoi on a le devoir d'avoir les deux, et l'avantage qu'il y a sur l'un et l'avantage qu'il y a dans l'autre. On a vu ça longuement pour revoir sur l'application et Torah. Aujourd'hui, on va continuer justement sur le même débat, qui est le fait que si nous avons l'attention, et si nous avons l'action, et parfois tu ne peux pas faire les deux, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que tu dois mettre plus l'accent sur l'attention, ou tu dois mettre plus l'accent sur l'action? Ça c'est numéro 1. Et numéro 2, ce qu'on va voir aujourd'hui, quelle vertu y a-t-il vraiment dans l'attention spirituelle sur l'acte physique? Après tout, c'est très bien que la Chassidoute nous explique que le spirituel est beaucoup plus proche de Dieu que le matériel. Et donc pourquoi il y aurait quelque chose de plus important dans l'action? Et que le matériel, c'est un vecteur vers le 100%, 100%. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce que pour se rapprocher Tout à fait. Et donc quel est le point essentiel? Pourquoi on devrait faire tellement d'efforts avec ce qu'on a dit, l'action? Pourquoi ça ne suffirait pas l'attention, pardon. Pourquoi on aurait besoin d'avoir l'action? Pour éviter de tomber dans des pratiques non maîtrisées. C'est pas seulement des pratiques non maîtrisées, c'est qu'on va voir est-ce qu'on fait des choses comme un robot ou pas. Et on va voir aujourd'hui, on va rentrer dans un long discours très très riche. Comme l'a dit que les chapitres les plus spirituels du Tanya, c'est 38, 39, 40, dans laquelle on est rentré la semaine dernière, qui explique toute la différence entre l'attention et l'action. Et ce qu'on va voir de très riche, c'est que l'Admo Azaken va t'expliquer comme quoi chaque chose qui existe sur cette planète dépend de 4 composants. 4 composants que eux-mêmes dépendent au final des 4 lettres qu'il y a dans le nom de Dieu. Très riche. Et on verra comment ils départagent entre 2 camps. Les 2 premiers, les 2 derniers, on va voir tout de suite. Une fois, il a raconté le Rav Israël de Rougine. Il a raconté une très très belle histoire. Il y avait une fois un paysan qui arrivait au Rosh Hashanah dans une ville. Il arrive le matin de Rosh Hashanah à la synagogue. Et il ne sait pas comment prier, il n'a jamais appris à prier, il ne sait pas dire les mots, quoi que ce soit. Il voit que ça arrive la prière de Shemona Esrei, la prière de la Hamida, et il voit que les gens commencent à pleurer. C'est Rosh Hashanah, ils se concentrent dans la prière. Ils pleurent et ils sont vraiment comme s'ils sont vraiment avec beaucoup d'intention énorme. Comme c'est la semaine dernière. Alors il s'étonne, pourquoi ils pleurent? Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu personne n'a fait mal à qui que ce soit. Comment ça se fait que tout d'un coup ils sont en train de pleurer? Qu'est-ce qui se passe? En train de pleurer, ils se disent certainement qu'ils sont faim. Tu sais, la prière elle est longue, c'est Rosh Hashanah, peut-être qu'ils ne sont pas encore à l'aise. Donc il s'est dit, moi aussi je me rappelle que j'ai faim. Et si j'ai faim, je vais aussi me mettre à pleurer. Bravo. Il se met à pleurer, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la Hamida, les gens ils arrêtent de pleurer. Il a dit, je comprends pas. Le repas n'est pas encore arrivé à table. Pourquoi ils ont arrêté de pleurer? Certainement qu'ils ont mis sur le feu un bon morceau de viande, plein de gras. Et ils ont compris que ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête. Parce que la prière elle est assez longue. Parce que plus la viande elle cuit, plus elle est intéressante, elle est mieux, elle est meilleure. Chez moi aussi j'ai un morceau de viande en train de cuire à la maison. Donc il faut arrêter de pleurer. Arrive le son des chauffards. Et là, tout d'un coup, il voit que c'est encore en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, oui. C'est vrai que parfois, il faut attendre que la viande elle cuit comme il faut. Mais combien de temps on peut déjà attendre? Et là, il continue à pleurer avec tout le monde. Originaire, il termine cette histoire et dit à ses disciples, ça, c'est l'exemple de la galoute. L'exemple de l'exil. Plus la galoute, elle est longue, plus l'exil, elle est longue. Plus on te dit, écoute, ça veut dire que la Géoula, la délivrance, va être merveilleuse. Mais combien on peut attendre déjà? L'Admo Azaken, il vient et t'explique, ça c'est exactement l'histoire de ce qu'on a avec une situation dans laquelle quelqu'un, a priori, pleure avec tout le monde dans la prière. Mais il y a 2 mondes. Il y a le monde dans lequel il se concentre pendant la prière, et il y a la situation dans laquelle, c'est en vérité, il se concentre pour le morceau de viande qu'il va manger après. Mais la réalité, c'est que sa tête, elle n'est pas là. Il est en train de prier, il dit des mots, il met les tefilines, il met les talit, il monte à la Torah, mais sa tête, elle n'est pas vraiment là. Au cours précédent, on a appris sur, si tu te rappelles, sur la tefila sans kavana. On a dit qu'une tefila sans attention, c'est comme un corps sans âme.
On a expliqué la différence entre le corps et l'âme pour comprendre la différence entre les mots et l'attention. Et aujourd'hui, on va voir comment tout passe par 4 composants qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Si on a vu la dernière fois que même les animaux, ils ont aussi ce qu'on appelle un corps et une âme, et ça fait partie de la structure, comment Dieu a créé le monde, même si on ne voit pas dans un animal l'existence de Dieu, il y a une différence entre la vitalité qu'ils ont, que, comme on voit, il y a une différence entre la neshama et le corps. Pour comprendre la différence qu'il y a entre la neshama, l'âme et le corps, le mot Azaken va d'abord nous décrire de manière détaillée quelle différence il y a entre les 4 composants avec lesquels le monde a été créé, qui font tous partie de cette cellule qui s'appelle le monde, mais néanmoins il y a une différence fondamentale entre la vitalité qu'ils ont et la lumière de Dieu qui est brillante chez eux. Je crois que la semaine dernière, tu avais posé la question, est-ce que tout a une neshama? Est-ce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas de neshama, etc. Là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Prenons le minéral. L'eau. On avait déjà vu ça avant avec la... Oui, l'eau, le sel, les minéraux, les pierres. Le minéral a une vitalité, c'est sûr, parce que sinon il n'aurait pas été vivant. Il n'aurait pas existé. Mais c'est quelque chose qui est vraiment minimaliste, à tel point qu'ils n'ont aucun moyen de pouvoir bouger. On voit seulement l'aspect physique, on voit le corps matériel de la chose, mais on ne voit pas du tout le spirituel qui le fait bouger, qui le développe, qui le fait grandir. Ça n'existe pas dans le minéral. Passons un cran au-dessus, végétal, les bois, les plantes. Dans le végétal, on ne voit pas le corps de la chose. Pardon, on voit seulement le corps de la chose. On voit seulement le bois, tu vois l'espèce, tu vois les plantes, tu vois la vie, tu vois comment il se développe. C'est très bien que le végétal aussi fait pas mal d'actions pour pouvoir se développer, comme la photosynthèse, etc., etc. Néanmoins, le végétal n'a pas de neshama, n'a pas une âme avec des sentiments, avec un trait de caractère. Là, la fleur, elle pleure, là, la fleur, elle rigole, là, la fleur, elle a mal, là, la fleur, elle est contente. Ou la plante, ça n'existe pas une chose. Ça, c'est déjà la première moitié. 2 qui font partie d'un côté. Prenons l'animal. Les oiseaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques, tout ce qui est les reptiles, les poissons. Dans eux, on voit déjà une neshama. On voit déjà une âme qui s'exprime avec beaucoup de détails. D'abord, un animal, il bouge d'un endroit à l'autre. Il y a une communication entre les animaux. Parfois, une communication dans laquelle on dit le roi Salomon comprenait le langage des animaux. On ne comprend pas, mais des fois, on est émerveillé. Ils ont aussi un lien familial, l'ADN. Clairement, ils ont une relation familiale. Il y a le père, le grand-père, le cousin, peu importe. Ils ont aussi des sentiments naturels, comme l'amour, cruauté. Ils ont aussi des traits de caractère qui sont totalement naturels, comme la colère, la peine, la souffrance. Plus que ça, il y a même des animaux qui ont un peu de cerveau, qui leur donnent la possibilité de comprendre de manière basique ce qui se passe autour d'eux et réagir en fonction. Comme moi, ce qu'on a dit plusieurs fois, ce que la Gemara te dit qu'un des critères pour définir un animal fou, c'est un qui n'a pas peur du feu. Dieu a donné cet instinct qu'il y a dans un animal qui ne va pas se jeter dans le feu. Mais ça, c'est l'animal. Passons à l'être humain. L'être humain, il a ce qu'on appelle une neshama qui a l'intellectuel, une neshama qui est là pour penser. Et dans un juif, il a aussi ce qu'on appelle le nefesh elokit, l'âme divine. Cette intelligence s'exprime avec la force de la parole, qui est unique à l'humain. Il a la possibilité de pouvoir analyser et comprendre des choses de manière les plus détaillées, les plus déshabillées. Il a la possibilité de s'autocontrôler. Il a aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. Les sentiments chez l'humain, ce ne sont pas seulement des instincts comme tu as chez l'animal, mais ils sont influencés directement de son cerveau. Bien sûr, tu as malheureusement parfois des humains qui n'utilisent pas leur cerveau. Ils n'ont pas en règle générale. Qu'est-ce qu'on voit ici? Plus tu montes dans la pyramide, plus la vitalité et la spiritualité est beaucoup plus haute et beaucoup plus raffinée. Plus tu descends, plus tu vois que la vitalité est beaucoup plus grossière et tu ne reconnais pas du tout de spiritualité. Et donc, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé ce monde, que chaque monde supérieur englobe à l'intérieur de lui le monde inférieur. Le végétal englobe à l'intérieur de lui aussi le minéral. Pourquoi? Parce que le végétal, il a à l'intérieur de lui ce qu'on appelle la différence entre avant la création, avant qu'il a poussé, après qu'il a poussé, grâce à certains minéraux, tu vois que le végétal s'est développé. L'animal englobe à l'intérieur de lui le minéral et le végétal. Le corps, c'est peut-être minéral, sans vie,
Mais une fois qu'il a la vitalité, il a la possibilité de grandir de plus petit en plus grand, et automatiquement il a cette âme qui le fait vivre, il a les deux à la fois. Tu prends là, l'être humain, il enveloppe tout. Le corps qui est un minéral, qui ne bougerait pas s'il n'y a pas de vie, il pousse comme le végétal de plus petit en plus grand. Il a aussi l'âme animale comme l'animal, et il a l'âme divine, ou l'âme intellectuelle, comme l'être humain. Alors la question qui se pose est la suivante. Pourquoi Dieu a cherché à faire en sorte que dans ce monde, tu as ces 4 composants? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 3? Pourquoi juste 4? Qu'est-ce qui est chiffré derrière les 4? On va essayer une des bases fondamentales de la Chassidoute qui est très riche. Il y a une racine divine qui est cette racine divine, elle est seulement chez Dieu. Le fait que chaque chose sur terre se passe et agit d'une certaine manière, c'est parce que c'est comme ça dans sa source divine. On a vu ça la semaine dernière, il y a 2 semaines dans Vaïshlach, le fameux combat qu'il y a eu entre Yaakov et l'ange de Esav, et Rachid te dit, parce qu'il y avait l'ange de Esav dans le monde d'en haut, qui était en train de se battre contre Yaakov, c'est pour ça que ça s'est développé ici dans le monde d'en bas. Il n'y a pas, la Gemara te dit, il n'y a pas une plante, il n'y a pas une pelouse, il n'y a pas une fleur qui bouge dans le monde d'en bas, s'il n'y a pas son mazin dans le monde d'en haut qui lui dit d'avancer et de bouger. Donc chaque chose qu'il y a dans ce monde d'en bas en matériel découle, dépend et est attachée de sa source divine qu'il y a dans le monde d'en haut. Chaque phrase que Dieu a dit dans les premiers jours de la création, qu'on a vu dans Bereshit, ont été créées les différentes créatures avec leurs différents traits de caractère et leurs différentes manières d'agir. Il y a certaines phrases que Dieu a dit qui appartiennent au domaine, au minéral. Par exemple, Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz. Ça c'est minéral. Dieu l'a créé au début, Dieu l'a créé le ciel et la terre. Il y a la phrase avec laquelle Dieu l'a créé. Créé quoi? Le végétal. Le végétal c'est Taché Haaretz. Que le végétal puisse donner ses fruits, puisse pousser, etc., etc. Il y a les phrases que Dieu a demandé, il a exprimé pour créer les animaux, Yishretsu Hamayim, que l'eau soit pleine de rampants, les poissons, etc., etc. Totse Haaretz Nefesh Chaya, il y aura les animaux sauvages qui seront sur la terre. Il y a la fameuse phrase que Dieu a dit pour créer l'humain, Naaseh Adam, on va créer l'homme. Écoute ça maintenant. D'après la Kabbale, qui est la base, s'explique que chaque racine, chaque chose, source de ces 4 éléments avec lesquels Dieu a créé le monde, on les retrouve dans les 4 lettres du nom de Dieu. Rien à voir avec le feu, l'eau... Non, pas du tout. Rien à voir. Là, on parle maintenant des 4 grandes espèces qui sont minérales, végétales, animales et l'être humain. De chaque lettre du tétragramme, on appelle ça le Yud, le He, le Vav et le He, arrive un autre composant de la création. Le Yud, la lettre Yud, c'est pour l'humain. On va expliquer tous les détails. Tu vois, c'est très riche. Le He, l'animal. Le Vav, le végétal. Et le dernier, le minéral. Quel rapport? Regarde la différence. Pourquoi le dernier représente le minéral? Parce qu'elle fait allusion à la dernière sphère, à la dernière attribut avec lequel Dieu a créé le monde, qui est Malchut. On dit ça dans la prière avant Shabbat. De Malchut viennent les différentes lettres. Comme Léo Navi te dit, le prophète a dit Malchut Pe, c'est la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lettres en eux-mêmes n'ont pas de valeur, n'ont pas de vie, n'ont pas de vitalité. C'est comme un corps sans âme, comme on est en train d'apprendre dans le chapitre 38. C'est pour ça que les lettres sont appelées des avanim, des pierres. Ils ne bougent pas, ils n'ont pas de vitalité. Dans le Sefer Yetzirah, qui est dans la Kabbale, c'est écrit 2 lettres construisent 2 maisons. Tu veux dire, une seule lettre, tu ne peux rien faire avec. À partir du moment que tu as 2 lettres, tu peux déjà former un mot. Et un mot de plusieurs manières. Tu as le Aleph et le Bet, tu peux déjà former Av, qui veut dire un père, Ba, viens, etc. Et après, plus tu as de lettres, plus tu peux former des mots. Donc ça, c'est le E, c'est minéral, qui vient représenter ce composant de lettres qui est minéral, ça n'a pas de valeur. Vav, qui est la deuxième lettre, l'avant-dernière lettre, représente le végétal. Parce que Vav, c'est aussi le chiffre 6, qui représente les 6 traits de caractère avec lesquels Dieu a créé le monde, qui viennent montrer comment quelqu'un il peut se développer, il peut grandir de plus petit en plus grand. Comme on voit une personne qui va développer ses traits de caractère depuis plus petit, jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc le 6, le Vav, vient représenter les différents traits de caractère, que ça, on les voit avec les... Comment on appelle ça? Avec le végétal. Le He, le 5, le deuxième de l'aide du nom de Dieu représente l'animal. Pourquoi? Parce que ça vient influencer, ça vient refléter la sphira de Bina. Bina qui est l'intelligence. Et sur laquelle c'est écrit que c'est Chaya, c'est vivant. Chaya qui veut dire aussi comme un animal sauvage. C'est pas pour l'instant clair ici le lien entre les deux, on verra ça plus tard. Le Yud, première lettre, reflète l'être humain. Pourquoi? Parce que le Yud vient refléter la Chokhmah. On dit que la Chokhmah en général c'est comme une étincelle. La Chokhmah, la sagesse,
c'est pas encore l'intellectuel, c'est pas la manière de développer cette sagesse. Tu as comme une éclair qui passe dans la tête, et après, avec Bina, tu viens et tu commences à le développer pour pouvoir le mettre en application, etc. Et ça, c'est la qualité suprême de l'humain, qui a la sagesse que l'animal n'a pas. Les 4 composants du nom de Dieu, qui sont reflétés dans les 4 manières, les 4, on va dire, les 4 composants essentiels avec lesquels Dieu a créé le monde. Ça, c'est ce qui va se passer dans le prochain chapitre, le prochain paragraphe, dans lequel Admoazaken te dit, ne regarde pas les choses au premier abord. Les choses ne sont pas juste aussi simples qu'ils te paraissent. Pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il y a 4 composants avec lesquels il a créé le monde. Tout ça est figé, tout ça est ancré dans les 4 lettres du nom de Dieu et les phrases avec lesquelles Dieu l'a employé pour créer le monde et suite à leur source spirituellement. C'est pour ça qu'ils sont descendus, ils sont venus dans ce monde de manière matérielle. Kibagouf, Agashmi, parce que dans le corps matériel, va de même, et le minéral mamash réellement, Kavanim Vafar. Je ne sais pas si c'est dedans. C'est dedans ou pas? Sinon, tu as le livre à l'arrière. Non. Qui dans... C'est pas ça, c'est la fin à la fin. Sinon, tu as le livre à la fin. J'ai oublié de faire là. Non, c'est pas dedans. C'est le livre à l'arrière. Celui qui est couché. Non, 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 au-dessus. Juste au-dessus. Ah, couché. Le premier couché. Non, c'est celui qui touche le bois. Voilà. Donc, tu dis ici Kibagouf Fagashmi parce que dans le corps matériel, comme on l'a vu tout à l'heure, le corps matériel est de même, qui est le minéral. Ici, voilà. Dans le corps matériel, va de même le minéral mamash, clairement qu'avanim vafar, comme les pierres vafar et la terre. Ahara, ce qui est clair, la lumière de Dieu, prinat tzimtzum gadol, elle est énormément limitée. Asher ein bo kamo. Il n'y a pas d'autre chose aussi limitée comme tu as dans les pierres, comme tu as dans la terre. Tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas en vie. Bien sûr qu'il y a une vie, mais c'est une vie qui est très limitée. Vachayut shebo. La vitalité qu'il y a à l'intérieur d'eux, dans le minéral, mouetet kolkach, elle est tellement basse, elle est tellement petite, ils n'ont même pas la force du végétal. La preuve, c'est qu'ils ne poussent pas. Une pierre ne grandit jamais. Batsomer, dans le végétal, Ahara, la lumière de Dieu, elle n'est pas si contractée, elle n'est pas si limitée. La preuve, c'est que le végétal pousse. C'est-à-dire qu'en règle générale, ils sont divisés, toutes ces créatures, les Arba Madrigot, avec 4 différents niveaux. De même, le minéral, Tzomer, le végétal, Chai, l'animal, Medaber, l'être humain. Et ça correspond que Neged, Dalet Otiyot, en fonction des 4 lettres, Shem, Havai, Baruch Hu, le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He, Shemimenu, Mushpaim, que de lui sont influencées toutes les créatures. Donc on voit que ces 4 composants sont influencés des 4 lettres du nom de Dieu. Fameuse histoire qu'il a racontée avec le Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui était un Rav qui est venu voir une fois son frère, le frère du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad. Et il a dit qu'il a lu dans les nouvelles que les scientifiques ont découvert un nouveau nerf dans le cerveau qui est plein de liquide fin. Et c'est ce nerf qui fait que quand quelqu'un y réfléchit, en règle générale, quand tu réfléchis, tu lèves la tête. Et quand tu veux t'approfondir, tu baisses la tête. Quand tu réfléchis, tu lèves la tête. Et quand tu t'approfondir... Et ça, c'était à l'époque, on parle ici d'environ 150 ans. Il dit qu'il est émerveillé de cette découverte scientifique. Rabbi Rachab se lève de son bureau, il va dans la moire des Sfarim, et il sort une brochure des Mahamarim, des discours du Admour Haïm-Tsaï, le 2e Rabbi de Chabad, le fils du Admour Hazaken, qui a été écrit à 100 ans, dans lequel il écrit exactement cette chose-là. Il lui dit comme ça, tu penses que l'Admour Haïm-Tsaï a découvert ça parce que c'était un grand médecin, c'était un scientifique qui était je sais pas où, qu'il a eu le prix Nobel, et pour ça il a découvert ce que les scientifiques viennent de découvrir aujourd'hui. Il dit non. Lui, il a su parce qu'il a vu comment les choses étaient dans leur source spirituelle. Aujourd'hui, les scientifiques les ont découvert comment les choses se passent dans le monde matériel. Mais c'est pour te montrer que dans la Torah, tout est déjà écrit, tout est déjà marqué dans leur source spirituelle. Seulement, les scientifiques viennent de les découvrir matériellement. Jusqu'à maintenant, on a compris, ça c'était... J'ai dit que les scientifiques ont découvert qu'il y a un nerf dans le cerveau qui est un nouveau nerf, qui est plein de liquide fin et qui fait en sorte que c'est ça qui fait en sorte que quand une personne réfléchit, médite à quelque chose, en règle générale, il veut s'approfondir, il baisse la tête, et quand quelqu'un il essaie de se rappeler quelque chose, il lève la tête. Jusqu'à là, on vient de voir comment ces 4 composants de la création, qui sont minéral, végétal, être humain, l'animal et l'être humain, plus tu parles et plus tu montes de niveau, plus il y a beaucoup plus de capacité, et plus il y a beaucoup plus de vitalité. Maintenant, on va voir comment on va découper ces 4 éléments en 2 groupes. Les pour et les contre. Et on va voir que ces 2 groupes viennent refléter l'âme, la neshama et le corps. Et c'est une fois qu'on a toute cette introduction claire
qu'on va comprendre à la fin, hein, l'intention, la kavana ou l'action. C'est pour ça que dans le Zaken des chiffres, c'est de manière tellement détaillée, tellement brillant, très riche. Si je dois te demander de me mettre 2 par 2, 2 contre 2, sur ces 4 composants qu'il y a dans l'humanité, dans le monde en général, tu vas avoir d'un côté le minéral et le végétal, de l'autre côté tu auras l'animal et l'être humain. Clairement, la Noazaken te dit, ça déjà tu peux découper, si on a eu un tableau, je te fais avec le dessin, minéral, végétal égale le corps, animal, être humain égale l'âme. Après, dans chacun d'entre eux, on va rentrer dans les autres détails. Dans le minéral et dans le végétal, il y a un corps sans âme. Ah, on a dit tout à l'heure que le végétal se développe. Et le végétal s'ouvre. On ne parle pas ici de quelque chose de spirituel, une âme, quelque chose de totalement spirituel. On parle bien sûr d'un développement matériel, la plante elle pousse. Mais tu peux pas me dire, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sensibilité. En 2 mots, ça veut dire le corps de la chose se développe. C'est l'arbre qui pousse, c'est la plante qui se développe. Mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas de sagesse. Là, la plante, elle a compris qu'elle n'est pas bien avec telle et telle plante. Quand tu parles de l'animal et tu parles de l'être humain, là on parle qu'il y a une âme, une claire âme. Et c'est pour ça que dans leur composition, comment Dieu les a créés, sont totalement différents du végétal et du minéral. C'est une des raisons. Pourquoi la halakha te dit qu'on n'a pas le droit de manger un membre un membre d'un être vivant. Ce qui était permis un certain temps après, même les lois de Nord, c'était interdit. Pourquoi? Parce que tout le temps que l'âme se trouve dans le corps, tu ne peux pas profiter de manger l'âme de quelqu'un, d'un être humain, pas, d'un animal. Pareil, tu ne peux pas boire du sang. La Torah te dit pourquoi? Parce que le sang, c'est l'âme. Ça te montre bien que dans un animal, il y a du sang. Il y a une âme, contrairement aux plantes. Il n'y a aucune interdiction de manger une plante vivante. Tu n'es pas obligé de découper la plante. Tu as le droit de découper une plante, même si elle est en train de vivre. Comment est-ce possible? Parce que la plante n'a pas d'âme. Alors que dans l'animal, et bien sûr dans l'humain, il y a une âme et un corps, dans la plante, il y a de la vitalité. Bien sûr, parce que tu vois bien qu'elle grandit, mais il n'y a pas d'âme. Donc la Noazaken te dit, malgré qu'on a dit que ces 4 composants font l'ensemble du monde qui a été créé, néanmoins, on ne voit pas dans aucune des 4 comment Dieu apparaît à l'intérieur. Même dans un animal, tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas l'anshama, tu vois le corps. On m'a dit, tu peux mettre que Dieu nous en préserve, un corps vivant et un corps mort l'un côte à côte, tu ne vois pas de différence entre les deux. Sauf qu'un il bouge, l'autre il ne bouge pas. Tu ne peux pas comparer entre la dose de vitalité que tu as dans ce premier groupe et dans le deuxième. Surtout que dans le minéral et le végétal, tu as seulement le corps, alors que dans l'animal et dans l'être humain, tu as aussi l'homme. Une fois qu'il t'a expliqué ça, maintenant on va t'expliquer. Maintenant, on va comprendre comment tout ça, ça a à faire avec la kavana, qui veut dire l'intention, et les mots qu'on dit dans la prière. Parce qu'au final, c'est ce qu'on parle ici essentiellement depuis le début du chapitre 38. Les mots et l'intention, c'est comme le corps et l'âme. De la même manière que tu ne peux pas comparer la vitalité qu'il y a dans le corps du minéral et du végétal avec l'âme qu'il y a dans le corps de l'animal et de l'être humain. Pareil, tu ne peux pas comparer les mots et l'intention. Pourquoi? Les mots, c'est du technique, c'est sec, c'est matériel, c'est grossier. Ça n'a aucune valeur spirituelle, c'est des mots, ça ne veut rien dire. Comme je dis, tu peux dire à quelqu'un « je t'aime » froidement, mort, comme si, sans aucune vitalité d'ailleurs, et tu peux mettre toute ton énergie derrière et dire à quelqu'un « je t'aime », qu'est-ce que je te manque, etc. Mais tu peux même dire ces mêmes mots, tout dépend de la tonalité, la manière comment tu les dis. Mais les mots en soi, ça n'a pas de valeur. C'est comme la plante, c'est comme le minéral, ça n'a aucune vie. On ne voit pas à l'intérieur d'une âme, on ne voit pas de spiritualité, tu ne vois pas un attachement avec Dieu. Et donc l'abondance divine dans les mots est très très limitée. Dans l'attention, ça dépend là. Il y a un sentiment, il y a un attachement dévoilé. L'impact divin qui est dans l'attention a beaucoup plus son sens. Tu peux faire le même geste, les mêmes mots, sans vitalité, sans âme. Comme on l'a vu la dernière fois, je te donne des cadeaux pour 365 jours, tu prends le cadeau que tu veux le jour que tu as envie. Tu dis oui, mais je l'ai fait. Bien sûr que tu l'as fait. Mais est-ce que ça a eu un impact sur la personne? Rien du tout. La personne n'est pas du tout émerveillée de ce que tu as fait. Ou bien le faire avec une âme. Et maintenant on va comprendre, la Noazaken t'explique, maintenant on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi la Torah te dit qu'une prière sans attention, c'est comme un corps sans âme. Tu peux dire les mots de la prière, tu as dit tous les mots, tu n'as pas sauté un mot, tu as dit chaque mot clair. Mais c'est des mots qui sont sans vie. C'est comme un corps qui tu vois pas du tout. C'est comme une plante, c'est comme une pierre qui est en train de prier. C'est ça que la Noazaken t'explique dans le prochain paragraphe. De la même manière que tu ne peux pas faire une comparaison entre le minéral et le végétal.
l'animal et l'être humain par rapport à la qualité de vie qui est à l'intérieur. Bien sûr que les quatre sont vivants, on l'a déjà dit depuis le départ, mais c'est pas la même vie. Jusqu'à ce qu'il va te dire il n'y a aucune comparaison entre les deux. De la même manière, tu ne peux pas comparer, tu ne peux pas faire une comparaison entre le dévoilement de Dieu qui existe, entre les mots sans attention et les mots avec attention. Pas par hasard que la Yom même d'aujourd'hui, Providence, la pensée journalière qu'on apprend tous les jours, la dose de sagesse, la vie parle sur l'importance qu'on a de comprendre les mots de la prière. Et de mettre un accent d'enseigner à nos enfants la compréhension de mots de la prière que tu dis. Parce que quand tu comprends les mots de la prière, ça a tout un autre sens. Et vient et te dit que les composants qu'on a ici, je veux dire, la comparaison qu'il y a entre la vertu de la création et les mots de la prière, c'est tout à fait le contraire. Pourquoi c'est tout à fait le contraire? Parce qu'au final, on ne voit pas la divinité dans chacun d'entre eux. La différence, elle est en niveau de vitalité qu'il y a à l'intérieur. Quand tu parles de la prière, bien sûr qu'ils sont tous égaux. La différence... Vas-y. La différence que tu as par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure dans les deux composants, minéral, végétal, animal et être humain, là on voit clairement la différence que la vie que tu vois dans un animal, c'est pas la même vie que tu vois. Fait dans la prière, c'est différent. Dans la prière, c'est différent en termes que tous les mots de la prière n'ont aucun aspect découverte de vitalité divine ou de vie divine à l'intérieur. Kavana va mettre l'âme dans la... Exactement, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Et au final, et en fonction de la kavana que tu vas mettre, Il se passe quelque chose, mais il n'y a pas l'âme qui crée... quand tu les prononces en tant que mots sans kavana, c'est du minéral, c'est du végétal. Dire que c'est pas vivant, c'est faux, c'est vivant. Dire que ça vit comme l'animal et l'homme, pas du tout. C'est totalement... C'est deux vitalités totalement différentes. Tu ne peux pas comparer, c'est deux mondes totalement différents. À la fin de ces 3 chapitres, on verra, je vais me dire, voilà, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que ça me parle? Je dis, comme on a vu, quand on prend un exemple matériel, tu peux dire à ta femme, je t'aime de manière froide, morte, ça n'a aucun impact. Et tu peux dire, je t'aime avec tout ton enthousiasme, toute ta chaleur, et ça n'a pas différent, et les résultats sont différents. On va voir après. Regarde d'abord dans les textes. Moi, j'ai un rêve Il est nécessaire de dire les mots, mais enfin, Après, on va voir, bien sûr, parce que la question va se poser à la fin à l'envers. Si c'est comme ça, alors autant avoir que l'attention sans dire les mots. Non, ça c'est faux, parce qu'on était là, parce que si tu as que l'attention, il faut les deux. Au final, la Noazaken, il arrive au final, de toute façon, qu'il faut les deux. Il faut l'attention et les mots. On est en train d'expliquer pourquoi l'attention est partie importante, vitale. Pas seulement c'est important, et c'est ce qu'on va voir justement, c'est une des découvertes de la Chassidut. On va voir à la fin du cours aujourd'hui. Avant que la Chassidut existe, il y avait beaucoup de juifs qui pratiquaient la Torah et les mitzvot. La Chassidut est venue pour te dire comment tu as un devoir de donner de la vitalité à ce que tu fais. Ne fais pas les choses comme un mort. Tu vas dire quoi? Tout celui qui ne faisait pas la Chassidut il y a 300 ans, il faisait la Torah et la Tfila comme des morts. Non! Le niveau des gens à l'époque était totalement différent. Le niveau de rapprochement à Dieu dans les générations précédentes était totalement différent. Il n'avait pas besoin d'avoir affaire avec ce vaccin pour se battre contre ce microbe. Ce qui n'est pas la même chose. Depuis 300 ans, depuis que le Bachot va découvrir la Chassidut, qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir ce vaccin, qui est la Chassidut. On va voir après. Comment chez un de la même manière qu'il n'y a pas de valeur et de ressemblance, de comparaison, entre Aravam Shachatachayot, entre faire descendre cette vitalité chez Bedomem et Tzemer, qu'il y a dans le minéral et le végétal. Les Hara, et avec cette lumière, Vam Shachatachayot, et comment descend cette vitalité à Meloubeshet, qui est habillée, Bechayou Bedamer, dans l'animal et dans le minéral et dans l'être humain, hein, comme on a expliqué tout à l'heure. Af, malgré, chez Bekula Norechad, Shavé. Donc tous, ils ont cette même lumière qui est égale. Mais qui est voilé. Tu ne vas pas dire que tu vois dans l'humain la divinité plus que tu vois dans une plante. On ne le voit pas non plus. Néanmoins, pardon, je veux le vouch echad, bekulam, il est habillé partout de la même manière. Chez où le vouch noga, qui est habillé avec la kippa, cette fameuse, on va dire, degré dans lequel est mélangé le bien et le mal. Car, et tu dis, c'est exactement la même chose. Et il n'y a aucune comparaison et aucune ressemblance. Entre l'émanation de Dieu, qui est infinie, et faire descendre cette lumière infinie. Que ça, c'est le sens profond de sa volonté. Bli, Esther ou le vouch klal, sans aucun voilage, sans aucun habit. Ameira, qui est clair, qui est habillé, de mitzvot maasiyot, maman dans les mitzvot concrètes. Vechen, mitzvot atliot, bedibour, et pareil, dans les mitzvot qui dépendent de la parole. Ubitui sfataim, et l'expression des lèvres, bli kavana, sans aucune attention, sheu nershav que maase mamash, qui est clairement considéré comme une vraie action, que niskar leel, comme on a mentionné longuement
dans le chapitre 37. Au final, comme je t'ai dit, bien sûr que si tu as fait la tefila, on l'a vu la dernière fois, si tu as fait une prière, on avait avec le kokori que l'autre. Celui qui a prié sans aucune attention, il a fait la prière. Tu ne peux pas lui dire qu'il n'a pas fait, il est quitte, il a fait la prière de Shacharit, Mitramari, la prière, il a fait. Mais tu ne peux pas le comparer, le gabé, Ara, par rapport à la lumière, fait la descente, faire l'émanation de cette lumière infinie de Dieu Baruch Hu. Ameira qui est clair, ou Meloubeshet, et qui est habillé, Bekavanat mitzvot, dans l'attention des mitzvot. Maasiyot concrète chez Adam, Mitkaven, que l'homme il a l'attention. Maasiyata dans les faisants, que dès le Daf Kaboid pour s'attacher à Dieu, à l'aider, qui yum ritzono, par ça qu'il accomplit sa volonté. Chez Hu, ritzono echad, parce que Dieu et sa volonté sont une seule chose. Vechen, pareil, Bekavanat atfila, avec l'attention que tu as dans la prière, ou Kriyat Shema dans le Shema, ou Bichoter dans les bénédictions, ou She'ar Brachot dans les autres bénédictions. Chez Bekavanato, quand tu as cette attention en les faisant, Medabek machashavtov et sichro boiber, tu attaches, tu colles ta pensée, ton cerveau, boiber avec Dieu. C'est dit clairement dans ces deux paragraphes que tu n'as aucune ressemblance, il n'y a aucun lien. Tu ne peux même pas comparer, faire les mitzvot sans attention. Oui, bien sûr, tu les as fait, personne ne te reproche le fait que tu l'as fait, mais le faisant avec une attention et une kavana qui est totalement différente, c'est un autre monde, ça n'a rien à voir les deux. Et là, on va expliquer tout de suite pourquoi. Il y a une histoire avec l'Admor Azaken qui racontait quand il était en prison, parmi les plusieurs fois qu'il était emprisonné, à cause du colportage, ce que les mitnagdim, ceux qui étaient opposants à la chassidut, ont rapporté contre lui. Une fois, on l'a amené dans la chambre des interrogatoires. Comme on avait l'habitude, 3 heures du matin, on réveillait les détenus, etc. Bref, il l'a amené dans la chambre de l'interrogatoire, il avait les tefilines sur la tête. Il n'était pas enlevé. Au moment où il est rentré dans la chambre avec les tefilines sur la tête, tout le monde a tremblé. Les interrogateurs, les Russes. Ceux qui étaient debout ne pouvaient pas s'asseoir, ceux qui étaient assis ne pouvaient pas se mettre debout. Après, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit c'est une Gemara Mefourech, c'est une Gemara claire. La Gemara, elle te dit Veraou, Kolamé, Haaretz, ils verront toutes les nations du monde. Qui Shem Hashem, Nikra Alecha, Veru Mimek, que le nom de Dieu est sur ta tête, et ils auront peur de toi. Viens les Chachamim et te disent le roche, et le tfilin chez roche. Ça, c'est le tfilin qu'il y a dans la tête. Quand ces noms lui font vu les tfilin, automatiquement, ils ont eu peur. Au passage, à la guerre des 6 jours, en 67, c'est là que David avait lancé la campagne des tfilin pour les soldats, en demandant de s'assurer que tous les soldats qui sont sur le front aient une paire de tefilin, donc on s'assure qu'ils mettent des tefilin. Il y avait beaucoup de soldats Chabad qui leur ont mis les tefilin. David a rappelé cette phrase qui est écrite dans la Gemara, que quand l'ennemi voit que tu as les tefilin sur la tête, automatiquement il s'enfuit. Combien d'histoires étaient racontées, avec combien de centaines, de dizaines de milliers de soldats, les Égyptiens et les autres qui se sont enfuis, qui sont laissés leur char. David avait rappelé sans arrêt l'importance de quoi faire, de s'assurer que tous les soldats aient les tefilin. Depuis lors, il avait fait cette campagne d'offrir des tefilin aux soldats. C'est la raison pour laquelle, depuis 15 ans, le maître Abad Sénéma a une commande, on offre des tefilin aux soldats, basée sur ce que Rabbi demandait, pour pouvoir faire tomber cette peur sur ceux qui les regardent. Alors, la question qu'on demande, et qu'ils ont demandé à Nour Azaken, moi je mets les tefilin tous les jours, pourquoi l'ennemi d'en face, il n'a pas peur? Comment ça se fait que la Nour Azaken était capable de faire en sorte qu'en rentrant dans la chambre des interrogatoires, ils ont eu peur? Et on met tous cette tefilin tous les jours, c'est pas pour autant que les gens autour de nous, ils ont peur. Le Mozakan a répondu la chose suivante. C'est pas écrit dans la Gemara, le tefilin she'a la roche, le tefilin que tu as sur la tête. C'est écrit le tefilin she beroche, dans la tête. Quand tu mets les tefilin d'une manière qui sont dans ta tête, qui veut dire que ton cerveau est imprégné d'intention, et le sens des tefilin, c'est là que tombe la crainte sur ceux qui sont en face. Si c'est juste que tu mets un boîtier noir sur ta tête, c'est un boîtier noir. Tu as fait la mitzvah encore une fois. Mais l'attention qu'il y a derrière, tu l'as pas eu. Automatiquement, en 2 mots, quand tu fais les mitzvahs de manière seulement simple, technique, automatiquement, ça n'a pas d'impact. Et ça, c'est la différence entre les tefilin qui est sur la tête et dans la tête. C'est la différence entre l'action et la kavana et l'intention. Les tefilin qui est sur la tête, qui est dans la tête, sur la tête, ça c'est l'aspect technique. Je viens le matin, je mets mon talit, je mets mes tefilin, je suis un robot, qu'on appelle dans le langage halachique, mitzvat anashim melumada. Je fais les mitzvot comme un robot. Je suis formaté d'une manière que je me lève, je prends les tefilin, je développe, je mets, je fais la bracha. Je réfléchis, j'ai même pas le temps de réfléchir à ce que je fais, c'est automatique. J'ai fait la mitzvah, oui, on ne te reproche pas. Par contre, quand on te dit les tefilin qu'il y a dans la tête, ça c'est l'aspect spirituel. Et dans ça, bien sûr, la Morazakan était différente de tous les autres. Et donc, quand tu as cette intention qu'il y a derrière, automatiquement tu as cette lumière divine qui est claire. C'est ce qui avait fait le miracle que les nations du monde, ils avaient peur. Alors, la question est la suivante. D'après ce que la dernière phrase que le Morazakan a dit, est-ce que vraiment avoir l'attention nous attache plus avec Dieu que simplement dire les mots? Ce qui est, on va dire, la pensée acquise chez tous,
c'est que oui, plus tu as d'intention, plus tu es plus proche de Dieu. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les mots et l'action, c'est quelque chose qui est totalement sec, matériel. Tu ne ressens pas le rapproche avec Dieu. Quand tu as une attention, quand tu as une compréhension, quand tu as un enthousiasme, quand tu as un sentiment, quand tu as une certaine chaleur, tout ça, c'est des choses spirituelles, et par ça, tu es plus proche de Dieu. D'après ça, on pourrait croire que Dieu est plus proche des choses spirituelles que des choses matérielles. Et le seul moyen de se rattacher de Dieu, c'est en faisant des choses spirituelles. Plus tu es spirituel, plus tu es proche de Dieu. Plus tu es matériel, plus tu es loin de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les gens dans le monde cherchent de la spiritualité en pensant que plus je m'éloigne de la vie matérielle, plus je vais pouvoir m'élever spirituellement. Si c'est dans les chemins qui sont hors du judaïsme avec la méditation, avec tous ces esprits spirituels, ces saints-esprits, ou même quand tu as dans le judaïsme, tu as des centres, des Kabbalah Center, où tu as la mystique juive, je ne parle pas du yoga, beaucoup d'autres choses, qu'on te met l'accent sur cette extase, sur cette expérience, sur cette élévation que tu ressens. On aurait pu penser que le fait que la Chassidoute, la Moazaken t'explique, basée sur la Kabbalah, l'importance de faire attention au monde intérieur de l'humain, pas seulement le monde extérieur, qui veut dire faire attention à l'attention, la Kavana, etc., ça vient du fait que tu trouves Dieu beaucoup plus dans le spirituel que dans le matériel. Bien, la Moazaken, elle te dit c'est 100% faux. C'est toute la base, toute la révolution de la Chassidoute. La base fondamentale du judaïsme, c'est que Dieu n'est ni spirituel, ni matériel. Dieu, il a créé les deux. Et il est au-dessus des deux de manière égale. Dieu n'est pas plus spirituel que matériel. Le spirituel n'est pas plus proche de Dieu que le matériel. Il n'y a aucun moyen de chercher Dieu en s'élevant spirituellement si tu penses que matériellement tu ne pourras pas te rapprocher de Dieu. Oui, la pensée des autres religions, que pour avoir affaire avec Dieu, il faut que je me sépare d'une femme par exemple, et beaucoup d'autres. Ou bien il faut que je ferme, je ne mange pas, je ne bois pas, je ferme les yeux, je m'assois sur un parterre pendant 7 jours, sur le bout d'une montagne en Thaïlande, et là-bas je vais trouver Dieu. Et après, quand ces Israéliens redescendent dans un Beth Rabbah d'en bas, ils découvrent que c'est exactement la même chose dans la synagogue. Mais ils n'ont jamais compris la différence entre les deux. Pourquoi? C'est toute la révolution du matin de Torah, ce qui va te dire tout de suite. Tu ne peux pas faire les mitzvot sans matériel. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu seulement spirituellement, en réfléchissant, en rêvant, en fermant les yeux et les mains et crier au ciel. C'est pas ça qui va te rapprocher de Dieu. Dieu, il veut que tu prends le niveau le plus spirituel et tu le fais descendre matériellement. On a raconté plusieurs fois cette histoire. Avec l'Admour Azaken, que la fin de Kippour, pendant la Neila, il enlève le talit, il sort de la synagogue pour aller cuire, mettre un feu en place, couper du bois, faire à manger pour une femme qui vient d'accoucher, qui n'a pas quoi manger parce que son mari est parti à la synagogue. Et quand on a demandé plusieurs fois à l'Admour Azaken, pourquoi lui? Il aurait pu envoyer quelqu'un, un disciple, un de ses secrétaires, tout le monde serait parti le faire. Il a dit, si c'est quelque chose qui est venu à moi, c'est à moi de le faire. Pendant le Rabbi raconte, tu entends l'histoire comme le Rabbi la raconte, et à chaque fois, j'ai entendu des centaines de fois, le Rabbi raconte le jour le plus saint de l'année, la prière la plus sainte, le Admour Azaken, on peut s'imaginer c'est quoi la prière d'Admour Azaken le jour de Kippour, pendant la Neila. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son talit, il sort dehors, il va au bout de la forêt, coupe du bois, il allume du feu, il fait cuire. Pourquoi? Pour une femme enceinte, une femme qui a accouché, que son mari n'était pas là parce qu'il est parti prier. Ça, c'est exactement ce que Dieu il attend de toi. On n'a pas dit que ça veut dire qu'on ne doit pas faire les mitzvot. Non! Mais tu ne peux pas en aucun instant te dire, me détacher du matériel et devenir spirituel, je me rapproche de Dieu. Le seul moyen de s'attacher avec Dieu, c'est ce qu'on dit 100 fois par jour. Asher, Kiteshanu, Bemitzvotav, Vetsivanu. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui t'attache avec Dieu? La meilleure expérience de s'attacher avec Dieu, par ça que je fais ce que Dieu m'a demandé. Faire ce que Dieu m'a demandé, ça veut dire pas seulement avoir une expérience spirituelle et je me sens en extase, j'ai fait une séance de yoga, je me sens maintenant proche de Dieu. Non, fais ce que je t'ai demandé. Fais ce que je t'ai demandé, ça veut dire va prendre une peau de vache, mets-la sur la main, va prendre une peau de vache, mets-la sur ta porte, va prendre une bougie, allez, une bougie de Hanouka, que ce soit une bougie de Shabbat, va prendre un verre de vin, fais une bracha dessus. Prends des choses, prends l'argent, un billet d'argent, fais avec ça tzedaka. Prends les sujets les plus matériels, par ça tu t'attaches avec Dieu. Et maintenant on va comprendre quel est tout ce débat qu'on a entre la kavana, l'attention et l'action. C'est pas parce qu'on s'imagine un instant que Dieu est plus proche de toi, et toi tu es plus proche de Dieu par ça que tu as la kavana et l'attention, et si tu n'as pas l'attention, tu n'es pas proche de Dieu. Non! La question qui devrait être posée, ce qu'on va tout de suite voir, qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Il attend l'attention ou l'action? À la fin, on verra que c'est les deux. Mais d'abord, regardons toutes ces sources qui te disent clairement que Dieu il attend de toi l'attention. Pas attention sans action. Attention avec action. Mais tu ne peux pas avoir une action sans attention. Ça, c'est le grand problème que les gens font toujours cette erreur. L'essentiel, c'est l'attention. Sur la main, moi, je suis un bon juif dans le cœur. Chez Hanouka, on est parti tous les soirs. On a fait 185 visites sur la Seine-et-Marne, sur une quarantaine de villes. Combien de gens qui nous ont jetés? Bref, peu importe. Combien de gens que parfois, oui, ils ne savaient pas que c'est Hanouka, le 7e jour, le 8e jour.
Tu devrais avoir un bon juif dans le cœur. Combien de fois les gens te répètent cette phrase qui n'a pas de sens? Qu'est-ce que c'est un bon juif dans le cœur? Peut-être on va dire que c'est un début, c'est niveau 1. Très bien. Et alors, et après? J'aime ma femme dans le cœur. Et alors? Qu'est-ce que tu as montré à ta femme que tu l'aimes? Tu fais quelque chose pour le... J'ai pas besoin de lui montrer. Elle le sait. Tu sais, la femme histoire, j'ai raconté la dernière fois que quelqu'un qui s'est marié, quand le rabbin lui a demandé comment ça se fait que tu fais, elle va montrer que tu aimes ta femme. Il fait le jour du mariage, je lui ai dit que je l'aime. Le jour où ça change, je ferai savoir. Très bien. Et si c'est comme ça que tu penses que tu es bien en couple, vas-y, pourquoi pas. Où Dieu a écrit dans la Torah qu'on doit avoir une kavanah dans les mitzvot. Je crois que la blague Ashkenaz, c'est chérie, je t'aime, tant que je te dis pas le contraire. Mais, ok. Ou dans la Torah, c'est écrit qu'il faut avoir la kavana, ou bien je peux me débrouiller sans. En deux mots, les gens te disent, vous savez quoi? Ça, c'est l'invention de Lubavitch. Ça, c'est l'invention de la Chassidut. C'est écrit nulle part, il faut avoir la kavana. On va avoir 10 preuves, on va avoir 10 sources dans la Gemara, et dans la Torah, dans les phrases qu'on dit tous les jours, dans laquelle la Torah te dit clairement que tu ne peux pas servir Dieu sans attention. Tu peux pas. Quand une fois, on est toujours dans la même idée, alors tu peux pas servir Dieu. Oublie. Regarde le texte. D'abord, Dieu te dit que Dieu il attend de toi de t'attacher avec lui, avec l'aspect spirituel, l'attention, et pas seulement l'aspect technique. Première source. Beficha bilvafra la soto. On dit ça dans le Chumash Dvarim. C'est la base fondamentale, la première page du Tanya dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. De là, on apprend qu'il faut faire Avodat Hashem Belev, servir Dieu avec son cœur. Tous les matins dans le schéma, tu dis 3 fois par jour. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu as servi Dieu avec ton cœur. Ve'ayu advarim ha'ela asher anochi metzavcha hayom ha'levavecha, avec ton cœur. C'est quoi le cœur? C'est-à-dire avec le cœur, avec les sentiments, avec l'attention. Tu apprends à la crainte de Dieu. Hashem Elokecha tira. Tu devras avoir la crainte de Dieu. C'est encore une fois le chumash pour l'instant. Ça veut dire qu'on doit avoir un lien avec Dieu et par la pensée, et par l'intelligence, et par l'intellectuel, par la sagesse, et par le sentiment. La prière, on a vu ça la dernière fois. On dit dans les schémas où le ovdo bechol levavchem, tu dois servir Dieu avec tout ton cœur. De tous ces versets, il y a encore des dizaines de versets. On voit que Dieu, il attend de nous de s'attacher avec lui, pas seulement cérébralement, mais aussi sentimentalement, avec le cœur. De là, les Chachamim ont mis l'accent. Prenons maintenant la Gemara Brachot. On va tracer quelques Gemarot ensemble. On l'a plusieurs fois. La Gemara Brachot, la Mishnah dans Brachot 5 te dit clairement. On n'a pas le droit de prier, on ne se tient pas à prier, seulement si tu n'as pas médité sur la grandeur de Dieu avant. Chassidim Arishonim, la Gemara te dit, les premiers chassidim, les premiers pieux avaient l'habitude d'attendre 1 heure, un moment avant de prier, ou mitpalelim, pour pouvoir se concentrer, kavana, pour pouvoir réfléchir. À qui je prie pas, je viens de me lever du lit, je nettoie les yeux, je lève un peu les mains, je sors mon talit et je commence à prier. Réfléchis un instant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu parles à Dieu, tu ne parles pas en train d'un ami ou quoi que ce soit. La Mishnah dans Brachot 5 te dit, Tano Rabanan, Amit Palel, celui qui prie, qu'est-ce qui doit se passer avec lui? Tsarir, Leishé Kaven et Libol Hashamayim. Il doit réfléchir, il doit méditer, il doit se concentrer envers Dieu, il doit avoir l'attention. Abba Shaul te dit, d'où on apprend une chose pareille, c'est écrit, Tachin Libam, Takshiv Aznecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Tachin Libam, Takshiv Aznecha? Préparer ton corps, ton oreille doit entendre. Viens la Gemara Brachot, page 31a, te dit, Al Ta'as Tfilatra Keva. Pardon, ça c'était la Gemara Brachot 31. Dans Mishnah de Avot, Maxime de nos pères, Mishnah 2, chapitre 2, Mishnah 13 te dit, tu n'as pas le droit de faire ta tfila keva, qui veut dire quelque chose de fixe. Et la rachamim, vetachanunim, bifnei amakom, tu dois faire ta tfila, elle doit être comme la miséricorde et la pitié envers Dieu. Viens à la Gemara Sanhedrin, page 106. Et la Gemara Sanhedrin te dit la phrase suivante, Rachmana libabae. Qu'est-ce que ça veut dire, Rachmana libabae? Ça veut dire que la Torah, Dieu, il attend de toi d'avoir quoi? Le cœur, d'avoir la concentration. Maintenant, regardons, ça c'était la Gemara, d'accord? On a vu le Chumash, on a vu la Gemara. Regardons les Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dans les lois d'Etfila, Siman 93. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? Yishesha'a achat kodem she'akum le'itpalel. Tu dois attendre un certain temps avant de commencer à prier. Pourquoi? Kedeshe kaven libol hamakom, pour pouvoir avoir la kavana, l'attention, de se tourner vers Dieu. Viens le Shulchan Aruch, continue dans la Tfila, écoute bien, Siman 98. Amit Palel, celui qui prie, c'est-à-dire chez Kaven Belibo, il doit avoir l'attention avec son cœur. Pirouche Amilot, la compréhension des mots qu'il dit avec sa bouche. Veyarchov, il doit penser qu'il y a le Shrina, qu'il y a de la divinité là devant lui. Je dis directement en français. Il doit enlever toutes les mauvaises pensées, toutes les pensées qui le trouvent, jusqu'à ce que sa pensée soit pure et claire dans sa prière. Il doit penser que si il aurait parlé devant un roi en chair et en os, il serait arrangé à bien se préparer son discours, et faire attention de ne pas faire une erreur. Plus forte raison, quand tu es devant le roi des rois, de tous les rois, qui réfléchit, qui connaît toutes tes pensées. Et comme ça, avait l'habitude de faire tous les chassidim, les gens pieux et l'anchemas, et les bonnes personnes, qui s'isolaient et ils méditaient dans leur prière jusqu'à ce qu'ils arrivaient à se déshabiller du matériel.
et tu dois penser dans les choses qui font en sorte de consacrer ton cœur pour se concentrer vers ton Père qui est dans le ciel. Ne pas penser dans ces choses, ne pas penser dans des choses qui font te perdre la tête et penser à autre chose. Shlomo termine, et avant la tefila, c'est la phrase qui est écrite que si tu n'as pas pensé à cette prière, c'est écrit dans le Siddur, si tu ne penses pas à ça tous les matins avant de commencer à prier, tu n'es pas quitté de la prière, tu dois penser de la grandeur de Dieu, comment l'homme il est tellement bas, et enlever tous les plaisirs de l'homme de son cœur. Ilchot Tefila, Siman 98. Et on peut comme ça continuer pendant des heures. Toutes ces Chumash, Gemara, Shulchan Aruch, qui viennent et qui disent que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire autrement. Et ça, si on peut dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la révolution de la Chassidut. On a toujours fait les mitzvot, avant et avec la Chassidut, sans différence, d'après les Shulchan Aruch. Mais Dieu, il attend de nous ce monde intérieur, ce monde de l'intellect, ce monde du sentiment, et c'est là où vient la Chassidut. Quelle est la conclusion? Dieu, il veut les deux. Il veut l'attention et il veut l'action. Le ficha, il va faire la soto. Ta bouche et ton cœur pour le faire la même chose. Pas de différence, les mitzvot plus importantes, moins importantes. Dans les deux, on a besoin. Nous, on doit faire les mitzvot, pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Pour nous, il n'y a pas de différence entre une mitzvah et une autre. Pourquoi on doit avoir la kavana? Pourquoi on doit avoir l'attention? Parce que c'est ce que Dieu il veut de nous. De la même manière qu'on doit faire une mitzvah, parce que c'est ce que Dieu il attend de nous, il n'attend pas autre chose. De la même manière, on doit faire la mitzvah avec attention. Réfléchis un instant ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, quel bracha, etc. Sans différence entre les deux. Alors, la question qui se pose, si Dieu il attend de nous d'avoir la kavana, etc., c'est ce que Dieu il veut, et que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre l'attention et l'action, alors c'est comme ça. Pourquoi mettre un impact sur l'attention? Pour Dieu, de toute façon, c'est la même chose des deux. Comment on peut dire que la tefila, c'est sans kavana, c'est comme un corps sans âme? Comme si dans l'attention, il y a une préférence à l'action. Et la réponse, elle est que oui, les deux sont la volonté de Dieu, il n'y a pas de différence. Mais il y a une différence par rapport à comment tu dévoiles la volonté de Dieu dans l'action que tu fais. Il y a un lien avec Dieu dans les deux, on ne le voit pas réellement. Dans l'attention de la mitzvah, tu vois le lien que tu es en train de faire avec Dieu. Comme tu vois, comme on a vu tout à l'heure, que le corps et l'âme sont de ce monde, dans les deux, tu ne vois pas la vitalité. Tu ne vois pas comment Dieu est présent dans le corps d'une personne. Néanmoins, à travers l'âme, tu vois clairement comment Dieu est présent, beaucoup plus que dans le corps. Comme on a vu la dernière fois, que quand une personne est vivante, tu vois que la personne est vivante, elle bouge à l'heure réelle. Et ça, c'est pas son corps, c'est l'âme qui est vivante, c'est l'âme qui le fait bouger. C'est ce qu'il dit dans le prochain paragraphe. Lui, a priori, tu aurais pu penser qu'il n'y a pas de différence entre l'action et l'intention. Et les deux sont la volonté de Dieu, et c'est pour ça qu'il faut avoir l'attention. Néanmoins, il te dit que tu ne peux pas comparer l'émanation de la volonté de Dieu qui s'exprime dans l'action et la parole à la volonté de Dieu qui s'exprime par l'attention, de la même manière que tu ne peux pas comparer l'âme et le corps. Et il termine dans ce paragraphe que malgré que la volonté de Dieu est la même, Dieu il attend de toi de faire les mitzvot et aussi d'avoir l'attention. Dieu ne veut pas faire de différence entre les deux. La manière comment se dévoile la volonté de Dieu, c'est sûr que par l'attention, elle se dévoile beaucoup plus qu'en simple action ou simple mot. Et c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure, avec toutes les différences entre les quatre mondes, la différence entre l'âme et le corps, c'est la même différence qu'il y a entre la lumière et le récipient, le réceptacle. Le corps, c'est le récipient pour la lumière de l'âme. Et la mitzvah, c'est le récipient pour l'intention. Comprenons ça de manière simple. C'est quoi un récipient? Un verre, une canette, pour pouvoir recevoir tant de liquide à l'intérieur. Puisque c'est un verre, il peut recevoir que tant et pas plus. C'est un verre de 10 centilitres, 15 centilitres, 20 centilitres. L'eau elle-même, qui rentre à l'intérieur, n'a pas de limite. C'est le verre qui a une limite, avec une certaine taille, un certain poids, et elle peut recevoir une certaine forme d'eau. Pareil, les mots viennent exprimer un certain composant de l'âme. Les mots eux-mêmes sont limités. Tu ne peux pas dire des mots sans limite. La tefila, elle a 100 mots, pas 10 000 mots. Tu diras les 100 mots, une fois que tu as dit tes 100 mots, tu les as dit, tu ne peux pas les rajouter. Par contre, l'attention, réfléchir, méditer à chaque mot, ça c'est sans limite. Tu as quelqu'un qui va réfléchir, qui va méditer 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Tu as quelqu'un qui pour lui la prière va lui prendre 10 heures, et l'autre la prière prend 30 minutes, chacun en fonction. Donc pareil, la mitzvah, l'action, c'est le récipient, c'est le verre. Le verre, il est le même pour tous. Alors que l'attention, c'est la lumière. Et la lumière, elle n'est pas la même pour tous, elle peut être différente. Les deux sont la volonté de Dieu, bien sûr que le récipient est beaucoup plus concentré, limité que la lumière. C'est pas que l'attachement de la pensée du cerveau de l'homme, Boïd Barer en Dieu, en mitzadatzma et d'elle-même le mal, la plus élevée, mitvekut, qui est mitzvot, que comment tu t'attaches avec Dieu quand tu accomplis les mitzvot maasiot concrètes, le Paul Mamash clairement, de manière concrète, Moshe Idbel, la Kaman, qu'on va expliquer plus tard. Comme on a dit tout à l'heure, pour Dieu, les deux sont les mêmes. Et la mipne, mais seulement, chez Zéou Gamken Retona Idbarer, ça c'est aussi la volonté de Dieu.
Dieu veut le dafka qu'on s'attache avec lui, besechel, avec l'intelligence, ou marshava et la pensée, vekavanat mitzvot maasiot, et l'intention des mitzvot concrètes. Ou bekavana, et avec l'intention de crier, tu vois, quand tu dis les schémas, tu fais là la prière, au shabbat de deux bénédictions, Dieu veut les deux. Ve'arad, ratzanel yanazeh, cette émanation de cette volonté supérieure de Dieu. Ameira, ou melubeshet bekavanazo qui est habillé, qui est clair dans cette attention. Higdola le-enketz, elle est beaucoup plus grande de manière illimitée. Le mal à beaucoup plus haute. Mais Arad Ratzon Elion, que l'émanation de la volonté de Dieu, Ameira qui est clair, ou Mloubeshet et qui est habillé, le Kiyum Mitzvot Asman, en faisant les mitzvot eux-mêmes, le Maaseh au Dibour avec l'action et la parole, Bli Kavana, sans intention. La Mozart dit clairement, il n'y a pas de différence. Tu ne peux même pas comparer, c'est totalement différent, c'est beaucoup plus supérieur, voir avec attention que sans intention. Comment? Que Godel Ma'ala Torah Shema, comme la qualité de l'âme, de la lumière de l'âme à la gouffre sur le corps, chez Oukli, que lui, il est seulement un récipient malbouchan shema, l'habit pour l'âme, que Mogouf à mitzvah, comme le corps de la mitzvah, chez Oukli ou malbouch le kavanata, qui est un simple récipient et un habit pour l'attention qu'on a derrière la mitzvah. Ah, ve'av shebishtem, malgré que dans les deux, soit dans la mitzvah, soit dans la kavana de la mitzvah, melubash habillé ratzon echad pashut, une seule volonté simple, le tachlit apshitut avec la plus grande simplicité, blishum shinui veribui chazeshalam, sans changement et sans mesure beaucoup plus grande, que Dieu les en préserve, c'est la volonté de Dieu. Elle est unie avec l'existence de Dieu lui-même de la manière la plus parfaite. Afal piken, néanmoins, Ahara, ce dévoilement qu'il y a dans l'âme, et Nashava n'est pas la même dans la mitzvah, dans l'attention que tu as, que ce soit dans la contraction et dans la manière comment elle se dévoile. Dans la Haggadah, comme rajoute dans le commentaire, comme c'est écrit dans Etzraim, du Rabbi Chaim 8 à l'élève du Harizal, chez Kavanat, ta mitzvah de Talmud Torah, que l'intention que tu as en faisant les mitzvot et apprenant la Torah, et le Madrigat Or, c'est comme le niveau de la lumière, qui est illimité. Fait Gouf à mitzvot, le corps des mitzvot, c'est-à-dire la mitzvah elle-même, et Madrigot et Prinat Kelim, c'est comme les récipients, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'eux, ils sont limités. Chez un Prinat Tzimtzum, qui sont contractés, chez l'Aidé à Tzimtzum Mahol, et Tavoua Kelim, comme on sait très bien que les récipients ont été créés grâce à la contraction de la lumière, qui est à deux à l'Yad comme c'est connu à ceux qui connaissent la sagesse cachée qui est la Kabbalah. Il y avait un père d'un élève de la Yeshiva de Chabad centrale à Brooklyn qui était à l'hôpital à cause d'une maladie et il était hospitalisé. Son fils il est parti le voir pour quelques jours. Et le fils il a demandé à un de ses amis de venir avec lui pour Shabbat, pour ne pas être tout seul. Il veut aller voir son père, il ne veut pas être tout seul. Son ami, il a débattu. Ce Shabbat devait avoir un Fabringen du Rabbi. À l'époque, jusqu'en 87-88, le Rabbi ne faisait pas un Fabringen tous les Shabbats. Le Rabbi faisait un Fabringen des Shabbat Mevachim. Shabbat combiné le nouveau mois, c'est là qu'il y avait un Fabringen du Rabbi. C'était l'opportunité de s'asseoir et d'apprendre du Rabbi des enseignements pendant 3 à 4 heures en été. C'était 6, 7, 8 heures. Mais c'était pas tous les semaines. Juste ce Shabbat-là, il s'est dit quoi, je vais rater cette opportunité, je vais attendre encore un mois. De l'autre côté, si tu regardes à la synagogue, il n'y a pas de à l'hôpital, il n'y a pas de minyan. Il n'y a pas de Kriyat Torah. Il n'y a pas d'aspect spirituel. On ne sent pas le Shabbat là-bas. T'entends les machines, les alarmes, les trucs, etc. Seulement, je vais aider le fils de ce malade, sans plus. Il a demandé au Rabbi quoi faire. Est-ce qu'il faut que je reste? Ou bien, en 2 mots, je reste pour mon plaisir, qui fait Fabringen, je vais pouvoir entendre des discours du Rabbi, etc. pendant quelques heures. Ou bien, je vais aider cet enfant qui va visiter son père, qui ne soit pas tout seul Shabbat, etc. Le Rabbi, il a dit, si tu as la possibilité d'aider un autre juif, je ne comprends même pas c'est quoi la question. C'est quoi cette question? Lui, en 2 mots, c'est quoi l'idée ici? Celui qui a demandé la question, il s'est dit, c'est beaucoup plus important de s'élever spirituellement que d'une aide concrète. C'est pour ça qu'il a demandé la question. Le Rabbi, il a dit non. Tout doit être fait parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc, quand tu as la possibilité de pouvoir aider un juif matériellement, oublie ton élévation spirituelle, ton extase. Va l'aider matériellement, c'est ce que les juifs ont besoin de toi. Conclusion du cours. Qu'est-ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Tous les composants de la création sont exactement avec le même voilage. On ne voit pas la divinité, on ne voit pas la lumière de Dieu dans chacun. Il y a des différents niveaux, minéral, végétal, animal et être humain. Même dans les mitzvot, tous les composants des mitzvot viennent de la volonté de Dieu. Et néanmoins, il y a une différence entre l'action et l'attention. Alors, on a vu dans le cours précédent qu'on peut voir sur l'application Torah sur l'avantage qu'il y a dans l'attention. Ici, on vient de voir que la qualité de l'attention, c'est pas parce que nous on a décidé, mais c'est la volonté que Dieu veut. Et par rapport à la volonté de Dieu, il n'y a pas de différence entre l'attention et l'action.
Et ça, c'est la fameuse adage chassidique qui dit que si Dieu nous aurait demandé de couper du bois toute la journée, on l'aurait fait avec la même joie que n'importe quelle mitzvah que Dieu nous a demandé. Ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on cherche dans une mitzvah? Faire la volonté de Dieu. À chaque édition de mitzvah, avec Tzivanu. On ne cherche pas notre gain personnel. Et donc pour nous, il ne devrait pas y avoir de différence entre aucune mitzvah. La plus petite comme la plus grande, la plus facile comme la plus dure, matérielle ou spirituelle. Tout commence parce que c'est la volonté de Dieu. Et tout se termine parce que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le message qu'on apprend du cours d'aujourd'hui. Quel est le test? Quel est le baromètre qui doit être ce qui nous fait prendre des décisions à chaque instant de la journée? Et c'est ce que Dieu il veut ou pas? Si c'est ce que Dieu il veut, je dois le faire avec la plus grande joie, même si c'est la chose la plus désagréable à faire. Aller 3 heures chaque soir pendant Hanouka dans les fins fonds d'un cinéma, tu dis sous la pluie, sous le froid, te faire jeter, tu te demandes, mais Ribono Shalom, qui t'a demandé de te prendre la tête? Va t'asseoir au chaud, manger des beignets, je sais pas, regarder un film, qu'est-ce que tu te prends la tête? C'est ce que Dieu il veut. De t'inquiéter pour un autre juif qui n'a pas cette chance de savoir ce que tu connais, de savoir si Hanouka va le faire. Et Dieu il a la même joie que si tu seras assis en face d'une page de Gemara en train d'apprendre, en train de faire tout un pile-poule, etc. Dans le prochain cours, on verra si Dieu veut. La différence, maintenant qu'on a vu la différence entre les 4 composants minéral, végétal, animal et être humain, et on a vu les 2 groupes, corps et âme, mots et action, on verra comment ces 4 composants sont reflétés dans la pensée, dans l'attention et dans les mitzvot. Richissime, ce sera la fin du chapitre 38, le cours sera replay sur l'application et Torah. Je rappelle à tout le monde que ce vendredi, c'est le dit Tevet des jeûnes. On a vu hier dans le cours les lois par rapport aux jeûnes de dit Tevet jusqu'à Shabbat. Regardez sur le cours, sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Chazak ou Baruch.